le DOB. Madame Lana, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et Messieurs, chers Montreuillois, chers collègues, l'analyse de ce rapport d'orientation budgétaire et le débat qui suivra sur le budget 2021 se situent dans un contexte particulièrement pesant pour notre commune et notre camp politique. En effet, ce budget doit marquer un premier pas fort de la mise en place de notre programme électoral. Dans sa forme, comme sur le fond, il s'agit d'un rapport équilibré sur ce qui fonde les grandes orientations et les débats de notre majorité. En ce sens, notre groupe Montreuil Insoumise le votera. Permettez-moi de vous apporter notre appréciation sur le contexte économique et politique présenté d'une part et sur les orientations du budget d'autre part. La crise sanitaire, donc, a accéléré les effets de la crise économique qui marque durement notre société, approfondissant encore la fracture sociale. En 15 ans, les politiques libérales ont pesé sur nos finances publiques avec les plans d'austérité successifs et les transferts des richesses produites via les allègements fiscaux du type CICE au profit essentiel des plus grandes sociétés et sans contrepartie pour celles-ci. Ces politiques de diminution des services publics et des aides sociales ont un coût élevé, dramatique. En 2008, lors de la crise économique, notre pays possédait encore un filet amortissant en partie les conséquences de la crise. Aujourd'hui, des milliers d'étudiants font la queue aux distributions alimentaires, 300 000 personnes sont sans abri. Au regard, le plan de relance de l'État est un plan de relance sans plan et sans relance. En effet, les 100 milliards annoncés ne sont qu'un effet d'annonce, la moitié de son montant correspondant à des mesures existantes. Rien pour les plus fragiles, rien pour changer la contribution de celles et ceux qui ont le plus. Au contraire, des dizaines de milliards donnés en baisse d'impôts aux grandes entreprises sans, encore une fois, de vraies contreparties écologiques et sociales. Cette accélération de la politique de l'offre oublie que les entreprises n'investissent que si elles anticipent le remplissage de leur carnet de commandes. À quoi sert d'améliorer la compétitivité si en face la demande n'est pas soutenue ? Ce plan ne prévoit rien pour développer l'emploi public, en particulier dans la santé et l'éducation, alors que la crise sanitaire a montré le manque criant de moyens dans ces secteurs. Pour lutter contre les conséquences désastreuses de cette crise, ce sont les collectivités et ses agents qui se mobilisent pour soutenir des services publics qui ne sont pourtant pas de leur ressort. Nous pensons en particulier au manque de moyens humains de l'éducation nationale pour nos écoles ou à la nécessité à Montreuil de soutenir l'hôpital André Grégoire. Sont-elles soutenues au niveau de leur engagement ? Non. Ainsi, en plus de la fin de la taxe d'habitation, le gouvernement ajoute la baisse massive des impôts sur la production de 10 milliards par an. Cette mesure, qui est amenée à être prolongée au-delà de 2022, se répercutera directement sur nos recettes fiscales. Aujourd'hui donc, alors qu'elles sont en première ligne pour répondre aux difficultés de la population, les collectivités sont les grandes oubliées de ce plan. C'est non seulement immoral, c'est aussi irresponsable. Elles représentent 70% de l'investissement de notre pays. Oui, pour relancer l'économie, il est urgent au contraire de venir en aide à tous ceux et celles qui, en raison de la crise sanitaire, ont vu leurs revenus chuter et se retrouvent en situation de précarité. C'est une mesure à la fois de justice sociale et efficace de soutien de la demande. La transition écologique dont l'urgence n'est plus à démontrer est porteuse d'un nouveau développement avec une politique industrielle tournée vers la sobriété énergétique, la relocalisation autant que possible de la production, le respect de l'environnement. Pour ce faire, nous avons besoin d'un État stratège au service du bien commun et non d'un État inféodé au marché financier. Pour répondre en urgence à la crise actuelle, les Insoumis n'ont pas manqué de propositions chiffrées, ambitieuses, d'un vrai plan de relance avec la création d'un pôle public de l'énergie, un pôle public de médicaments, des recrutements massifs de médecins, soignants et personnels dans l'hôpital public, des aides aux collectivités, etc., etc. À la place, sous peine de sanctions, nos budgets doit se contenir dans un carcan technocratique et néolibéral avec les suppressions par réformes successives de la fiscalité locale et ainsi la mise sous tutelle financière des collectivités par le pouvoir central, réduisant encore nos marges de manœuvre, l'application des politiques austéritaires pour les finances publiques et avec elles les baisses de dotation. Concernant la dette, si nous comprenons l'orientation retenue quant au poids financier des intérêts, cela ne saurait pourtant nous empêcher de tout combat politique pour porter une autre vision. Pour paraphraser nos adversaires politiques, lorsqu'il s'agit de remettre en cause nos retraites, sortons des tabous. Oui, il faut dédiaboliser la dette. Elle sert à investir, à construire, à créer des infrastructures indispensables au bien-être et aux besoins de chacun et chacune. Les écoles, les stades n'ont pas une date de péremption à 12 ans. Oui, sur la dette, comme évoqué dans le rapport, sur les règles budgétaires qui nous asphyxient, portons aussi un discours de combat. Enfin, pour saisir la question budgétaire dans toutes ses dimensions politiques, il faut questionner également l'architecture administrative en Île-de-France. La création en 2016 de la métropole du Grand Paris, instance technocratique et antidémocratique, vient s'ajouter au millefeuille administratif.
Comme on peut le voir dans le rapport, les versements, reversements et transferts d'argent entre la métropole, les établissements publics territoriaux, les départements, la région, les communes sont insaisissables pour la large majorité des gens. Nous étions déjà contre la mise en place de la métropole en 2016. Nous continuons à critiquer le périmètre et les missions de ces entités. La région Île-de-France, quant à elle, mérite une nouvelle gouvernance. À Montreuil, par exemple, avec Mme Pécresse, le lycée Condorcet ne bénéficie aujourd'hui que d'un plan de rénovation des sanitaires. Le lycée Jean Jaurès reste dans son état avec ses façades dangereuses. En juin, il faudra œuvrer à mettre à la tête de la région une nouvelle majorité avec la liste menée par Clémentine Autain. Ceci posé, venons-en à la prospective de notre budget pour 2021. Celle-ci est soulignée comme n'étant pas pessimiste. En effet, elle est même optimiste en un sens. Elle part du principe que la crise sanitaire va s'arrêter en 2021. Nous pouvons nous interroger sur cela. Sur ces grandes orientations, le rapport d'orientation budgétaire démontre qu'au prix d'efforts pour contenir mais non diminuer nos dépenses de fonctionnement, nous pouvons envisager un montant global d'investissement de près de 210 millions d'euros sur 6 ans, soit environ 35 millions par an. Ce montant nous permettra d'engager les grands programmes de ce mandat, mais des choix seront malgré tout à faire au regard de nos besoins, de nos ambitions pour cette ville. Nous le disons, nos dépenses de fonctionnement doivent être maintenues à leur niveau. Il s'agit du minimum pour répondre aux besoins d'une population qui s'accroît rapidement, notre ville étant bien heureusement attractive. Pour notre part, nous portons l'ambition de prioriser les programmes socio-écologiques. Ainsi, si le sentiment de sécurité est indispensable pour les Montreuilloises et Montreuillois, nous devons axer notre politique sur la présence humaine et la médiation. Les dispositifs comme les caméras, à l'efficacité discutable, pèsent trop dans notre budget. Sur nos dépenses de fonctionnement, notre promesse de mettre plus d'ATSEM dans les écoles maternelles pour les niveaux moyens doit être une priorité. Pour la santé, nous nous félicitons de l'agrandissement du centre Daniel Renoux pour en faire un équipement de santé exemplaire pour le Haut-Montreuil et l'augmentation de l'offre de soins. Pour les quartiers populaires, la construction d'un équipement public au Ruffin d'envergure communale qui rayonne avec la nouvelle médiathèque sur nos communes voisines est aussi pour nous une nécessité. Pour l'environnement, développons les cours oasis et la végétalisation de la ville. Pour la démocratie, mettons en place rapidement la possibilité des référendums locaux. Bref, nos priorités, c'est le social, l'écologie et la démocratie. C'est plus de services publics. C'est ce que nous partageons avec la majorité municipale et c'est ce que nous porterons au sein du budget 2021 et les suivants. Merci. Merci beaucoup, madame.